Alamin, hein? Oui, c'est ça. Oui, oui. De la refondation et de l'éducation nationale. Monsieur le gouverneur de la région de Ségou, Monsieur le préfet du cercle de Ségou, de Baroueli, Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Konobougou, Madame, excusez-moi, Mesdames et Messieurs, souvent on pense que c'est les hommes qui deviennent maires, il se trouve que les femmes s'imposent de plus en plus. Et d'ailleurs, je disais aux femmes l'autre jour que
Leur premier militant, c'est Assimi Goïta, le président de la transition. Parce qu'il a dit à tous les ministres en conseil des ministres que tout ministre qui veut faire 3 nominations, le 3e doit être une femme ou bien personne n'est nommé. Donc maintenant, chaque ministre réfléchit très bien. Chaque fois qu'il veut nommer 3 personnes, le 3e doit être une femme. Donc, madame le sous-préfet de l'arrondissement de Konobougou, je voulais vous saluer avec déférence. Monsieur le président du conseil de cercle de Ségou, en même temps, il est au conseil d'administration, je le vois souvent, parce que l'accès universel intéresse beaucoup les communautés à la base. Je reviendrai là-dessus. Et sur les autorités traditionnelles et religieuses de Konobougou, monsieur le directeur général de l'AGEFO, mesdames et messieurs les médias, à travers desquels les Maliens loin d'ici sont en train de suivre ce qui se passe, honorables invités, je suis là en qualité de président du conseil d'administration, mais vous imaginez que quand le Premier ministre se déplace, même en sa qualité de président du conseil d'administration, le ministre de l'Éducation vient de le montrer, ça devient une affaire du gouvernement, au plus haut niveau. Et le témoignage que vient de faire M. le ministre de l'Éducation et la présence du ministre de la Refondation qui représente le ministre de la Communication en sont des parfaites illustrations. Je suis donc venu pour parler technique en tant que membre du conseil d'administration, président, mais aussi en tant que Premier ministre pour vous porter le message du président de la transition. C'est pour vous dire que l'événement qui nous réunit aujourd'hui, au-delà de ces aspects techniques, porte une marque politique extrêmement importante. Dans le programme d'action gouvernementale, dans le processus de refondation du Mali, dans le processus de réorganisation de l'enseignement au Mali, il est très clair que les technologies de la communication et de l'information occupent une place de choix. Pas plus tard qu'hier, j'ai discuté avec un camarade de travail avec lequel on était en train de travailler sur des documents. Et chaque fois qu'on était bloqué, nous partions chercher la bonne information sur Internet. Et je lui ai dit qu'en tant que technicien, dans le domaine de l'économie aujourd'hui, il est avéré que les technologies de l'information peuvent apporter entre 5 et 15% du produit intérieur brut d'un pays. Parce que les informations que nous avions sur place, s'il n'y avait pas les technologies de l'information, c'est plusieurs jours, on allait partir fouiller dans les bibliothèques. Et là, c'est de façon instantanée que nous avons pour un travail scientifique. Le travail de l'AGEFO, techniquement, effectivement, on le voit, mais sur le plan des retombées, a une importance extrêmement importante sur le plan politique. En tant que Premier ministre, je dois vous dire que le gouvernement sous l'autorité du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, se bat pour opérer actuellement un virage technologique pour la République du Mali. Le discours officiel qu'on m'a écrit, il est là, il est technique. On l'enverra sur Internet, donc même les éléments de Konobougou pourront le voir.
en fouillant, en regardant qu'est-ce que le Premier ministre a dit à Konobougou. Ce sera documenté et mis sur Internet. Je vais juste ajouter quelques éléments. Vous avez vu la RN6, c'est cette route qui va pratiquement jusqu'à Gao. Et s'il plaît à Dieu, dans les années à venir, certainement les futurs gouvernements vont construire la grande transsaharienne qui passera par Gao, aller à Kidal et aller dans d'autres pays. Donc c'est cette route-là, c'est la RN6, c'est une route ultra stratégique. Donc si on parle de votre route ici et de la possibilité d'Internet, en réalité ça donne l'espoir à tous les Maliens qui sont sur cette route, jusqu'à Gao et Kidal. Vous savez, le directeur de l'AGEFO l'a dit, au début de l'AGEFO, qui a été institutionnalisé, écrit dans les papiers en 2008, 2009, 2010, c'est moi qui étais effectivement directeur général de l'AMRTP. Récemment encore, quand on a fait le remaniement du gouvernement, le président a reçu tous les anciens ministres et il leur a dit qu'on peut être très utile à l'État souvent sans être ministre. Ils ont rendu un grand service à l'État pendant une période cruciale de son histoire. Et moi, je leur ai dit qu'il est possible que beaucoup d'entre eux posent des actes après les fonctions de ministre qui seront plus importantes sur les destinées de la population que quand ils étaient ministres. C'est bien possible. Vous savez, lorsque j'étais sorti du gouvernement en 2007, beaucoup de gens n'ont pas compris. Ce que j'ai dit à beaucoup de mes proches, c'est qu'un homme, une femme, vous suivez votre destinée. Personne ne peut le changer. Personne. Et vous ne savez pas où est-ce que Dieu va vous orienter. Les fonctions de président et de ministre, c'est une personne et quelques personnes dans un pays. Mais le pays, c'est tous les citoyens. Et le président de la transition a l'habitude de dire, pour que le pays avance, chacun doit faire son travail. Beki Joyorola. Ni Beyi Joyoro Fajamana Betani. Président Kele de Bemalila. Ministre Damadama Bemalila. Mais les Maliens, c'est 22 millions. Au 22 millions, ni Beyi Joyorola Mali Betani. Nous, Mou Joyorola. Hali ni président ni ministre y est barré sur l'utilisation aérodia. Donc le pays repose sur les citoyens. Au cas où président Betoka Faye, le centre de gravité du pouvoir de la transition, c'est le peuple. Fenwo fait nambad là. En quand on y a un fait, abe mounye malioye. Ni gouvernement de transition à Kabare que Malion Kakungu Nyanabo. Au Malion Bo. En 2006-2007, on a créé l'AMRTP. Avant, ça s'appelait CRT, seulement les télécommunications. Mais on a ajouté la poste. Et à l'intérieur des télécommunications, on a créé un département accès universel. Pourquoi? Donc, quand les télécoms sont privatisés, les opérateurs économiques qui ont la licence ont des zones limitativement définies qu'ils sont obligés de couvrir en téléphone. Les zones qui ne sont pas dans leur cahier de charges, ils ne sont pas obligés de les couvrir. Sauf si eux-mêmes ils se rendent compte que c'est rentable pour eux, ils les couvrent. C'est le cas de Sotelma et Orange. Outara, ils sont partis dans beaucoup de lieux qui n'étaient pas dans leur cahier de charges. La preuve,
Quand les propriétaires d'Orange signaient leur cahier de charge, ils s'appelaient Malitel. Ils avaient prévu de faire 250 000 abonnés en 5 ans. Mais ils ont fait 2 millions en 5 ans. Ils ont dépassé les 250 qu'ils étaient obligés de couvrir et ils ont couvert plus là où ça leur est rentable. En dehors de ce qu'il y a dans leur cahier de charges et les zones qui sont rentables, ils ne sont pas obligés d'aller. S'il y a des citoyens qui sont des Maliens comme tous les autres, même s'ils ne sont pas nombreux, mais ils ont droit au téléphone, ils ont même droit que ceux qui sont dans les villes. Et comme les opérateurs ne sont pas obligés d'aller, l'État a créé ce qu'on appelle un fonds d'accès universel. C'est une redevance que les opérateurs doivent payer tous les ans. C'est destiné à financer les réseaux téléphoniques dans les zones qui ne sont pas rentables pour les opérateurs et les connecter au réseau national. Ça donne les mêmes droits aux citoyens. Depuis 2008, 2009, 2010, sur les 13 000 villages du Mali, on a calculé 3 000 villages qui n'ont pas accès au téléphone. Et donc il fallait amener le téléphone dans ces villages-là à partir du fonds d'accès universel. En 2012, il y avait 13 milliards 600. Donc c'était facile. Mais vous savez, ça dépend comment le gouvernement conduit. L'AGEFO existe depuis 2008-2010. Mais vous voyez ce qui vient d'être fait. 40 conteneurs, 40 centres conteneurisés d'Internet. Certainement, ça ne vaut pas 13 milliards. 2008 à 2013, ça fait 15 ans. On aurait pu faire ça depuis longtemps. En 2016, il y avait 37 milliards dans le fonds d'accès universel. Je le sais parce que j'étais le DG de la MRTP. Mais rien n'avait été fait. Dans les villes qui n'étaient pas couvertes, il y avait beaucoup qui étaient vers Bandiagara. Il paraît qu'il y a des dogons là, ils vont sur les arbres avec le téléphone pour pouvoir communiquer. Vers Nara, il y avait des zones un peu vers le nord. Mais tout cela n'a pas été fait. Plus les redevances d'après. Et voici, on a une nouvelle direction, une nouvelle équipe qui a eu des instructions très tôt. Dès que le nouveau gouvernement s'est formé, nous leur avons dit, le président de la transition dit de faire tout pour les populations. Tout ce que nous faisons doit être proche du peuple. Donc l'AGEFO désormais ne sera plus destiné uniquement pour des voyages, des bâtiments, ce n'est pas prévu. Il faut amener téléphone et Internet dans les villages, là où il n'y en a pas. Donc dans son discours, il a montré qu'ils ont décidé effectivement d'amener Internet, 40 conteneurs, 40 centres conteneurisés par région, et ils vont continuer les efforts. Je dois vous les remercier pour ça, parce que c'est une orientation nouvelle. Ça veut dire que l'argent de l'AGEFO est utilisé effectivement pour son objectif initial. Parce qu'avant, ce n'était pas utilisé souvent. Beaucoup écrivaient pour faire du sponsoring, pour couvrir des matchs de football. Mais ce n'est pas le rôle de l'AGEFO. Ou bien d'autres lui demandent de l'argent, on écrit, des hommes de pouvoir. Ce n'est pas le rôle de l'AGEFO. Le rôle de l'AGEFO, c'est d'amener le téléphone et Internet chez les citoyens qui n'en ont pas les moyens. Par exemple, dans une école, il y a des enfants de pauvres qui n'ont pas Internet chez eux. Par exemple, dans les villages éloignés, amener le téléphone. À l'université, il y a des enfants de pauvres, amener Internet chez eux. Il y a des quartiers où il y a des pauvres, amener le téléphone ou Internet. C'est ça le rôle de l'AGEFO.
l'AGEFO doit financer les plus démunis de la société. Sa vocation n'est pas de financer les gens qui ont déjà les moyens. C'est comme ça que ça a été créé, imaginé initialement. C'est bon que vous compreniez. Ce n'est pas un directeur qui s'est levé, il est venu mettre un conteneur ici. Il y a une ligne politique qui est suivie parce que le président a exigé que désormais, tout ce qui se fait doit être proche des populations. Je dois donc les féliciter. Dans le cadre de la reconquête de Kidal, il y a aussi ça. Tous les Maliens doivent être fiers de leur armée. J'ai dit que l'armée a accompli sa mission. Mais pour le Mali, ça c'est 25%. Les 75%, c'est les autres. La communication doit marcher. Ça c'est le rôle de Sotelma, Orange et l'AGEFO. Ça c'est dans le domaine des télécommunications. Vous savez que tous les centres de communication sont détruits dans beaucoup de zones. Nous avons cherché l'AGEFO de trouver une solution à ça, en collaboration avec les ministres concernés. Yorowo Yorola, ni terroriste yanga téléphone fait un tien. Jamana kanase kabara, AGEFO beki okupola. Les forces de défense et de sécurité, ne a fawye wati dola. Au Mali au nord à un moment donné, où est soldat su Tiaman Faga. Parce qu'ils ne pouvaient même pas communiquer. Les villes du nord sont coupées du sud du Mali. L'AGEFO, en collaboration avec les ministres concernés, a eu instruction de chercher la solution. Ça, c'est aussi l'accès universel, parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Ça, c'est des nouvelles orientations. C'est de l'argent qui pouvait être pris pour faire des voyages dans les grands pays, les grands hôtels, faire des véhicules, faire des grands bâtiments. Mais ça, c'est pour les riches. L'AGEFO, donc, aujourd'hui, à la disposition des populations maliennes, de l'armée malienne, de l'administration d'État. Ça, c'est les nouvelles instructions. Ça veut dire qu'il y a de nouvelles orientations. C'est important parce que, vous savez, la politique du gouvernement, à la suite du président, il nous faut défendre notre pays grâce à notre force de sécurité, expliquer à notre population et à l'extérieur ce qui se passe dans notre pays. Notre ministre des Affaires étrangères le fait, le ministre de la Communication et d'autres ministres, le gouvernement en un mot, et développer notre pays sur le plan économique et social. C'est dans ce sens que récemment, quand le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur, a fait un compte rendu pour nous dire que les Maliens sont pratiquement prétenants en Conseil des ministres, le président de la transition a décidé de la création du Centre d'intelligence artificielle et de robotique en République du Mali. Ça veut dire que le gouvernement de transition, sous l'autorité du président, veut aller à la pointe des technologies de l'information et de la communication. Ensuite, tout ce que nous expliquons aujourd'hui, nos populations le comprennent. Aujourd'hui, tout le monde est devenu géopoliticien, même dans les villages. Chacun regarde Internet, il sait ce qui se passe à Bamako. Quand Kidal a été pris, il y a beaucoup de villageois qui l'ont appris d'ailleurs avant nous. C'est grâce aux télécommunications et à l'information qui passe partout. C'est pour cela que le travail de l'AGEFO aujourd'hui prend un relief particulier. Il vient s'ajouter à ce que fait notre peuple, notre armée et notre diplomatie. Ça permet à notre peuple de suivre ce qui se fait partout. Et je voudrais dire ici aux enseignants, aux élèves
aux directions, à l'AGFO, qu'il ne faut pas faire comme souvent on le fait en Afrique. On installe les équipements et puis 2 ans après, on vient trouver qu'il y a la poussière. L'entretien est extrêmement important. Il faut prendre avec beaucoup de soin. Ouais, t'entends quoi pas? S'il vous plaît. Madame.